Nous nous retrouvons avec M. Dalmont, directeur médical de crise, l'occasion de faire un point sur cette période d'après-Covid aux yeux du grand public, mais qui est toujours en instance au niveau de l'hôpital. Depuis le 11 mai qu'il a levé le confinement, effectivement, on voit que le virus, le docteur Forestier vous l'a dit, circule de moins en moins. Et donc, ça nous a permis de réouvrir progressivement les activités hospitalières, notamment programmées. Puisque pendant 11 semaines, on ne s'occupait que des situations urgentes ou de cancérologie. Et toutes les hospitalisations programmées, les consultations programmées étaient annulées. Donc, il a fallu les reprendre parce qu'on a du retard. On a 11 semaines de retard. Et donc, on a repris progressivement à 50% d'apport d'activité, puis on est passé à 70%. Pourquoi un chiffre aussi bas? Parce qu'on peut se dire, on a quand même beaucoup de rattrapage, et parce qu'il faut aussi pouvoir maintenir les mesures barrières, donc gérer les flux, faire en sorte que les patients n'arrivent pas tous en même temps, n'attendent pas tous en même temps en salle d'attente, donc c'est une place sur deux en salle d'attente. On leur distribue des masques à l'entrée, on leur demande de se nettoyer les mains aux solutions hydroalcooliques, et c'est 30 minutes par patient, par consultation. Donc c'est beaucoup plus lent qu'avant, mais tout ça, c'est pour protéger nos patients. Maintenant, la reprise d'activité est bien là. Dans les services d'urgence, par exemple, les patients sont revenus, ont beaucoup moins peur que pendant le Covid. Ils viennent consulter. On est à une activité quasi normale, voire même le week-end beaucoup plus, puisque les sports ont repris. On a des accidents, on a la traumatologie qui a repris. Et puis, c'est pareil, au centre 15, on a aussi des appels avec 12% en plus d'appels. Donc on est en situation normale, voire un peu plus, au niveau des urgences et du centre 15. Au niveau de l'hôpital, donc il y a cette restriction pour justement sur les mesures barrières. Et au niveau chirurgical, on est aussi un peu contraint. On est aujourd'hui à 50% de notre activité parce qu'on est aussi en pénurie de médicaments anesthésiques. Donc on ne peut pas opérer malheureusement tous les gens qu'on voudrait opérer. On opère les urgences et les programmés les plus urgents. Dans l'organisation de l'hôpital, qu'est-ce qui a changé avec ces 2 mois et demi, 3 mois de Covid intense? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Est-ce que vous avez, dans votre démarche, en dehors du fait des gestes de distanciation au niveau de vos équipes? Il y a d'abord eu l'esprit collectif qui s'est développé dans cette période, l'esprit collectif où on avait l'impression de devoir poursuivre un but commun, et donc il y a eu de bonne volonté, il y a eu beaucoup d'acceptation de modifier régulièrement les organisations, les flux, les circuits des patients, et puis il y a eu aussi une autre façon de travailler en collaboration avec tous les hôpitaux de la Savoie, du département, les hôpitaux privés, les hôpitaux publics, pour harmoniser et pour travailler ensemble dans le but de s'organiser et d'affronter en fait cette vague qui nous a pas submergés finalement. Des consignes particulières pour les patients qui viennent à l'hôpital? Ces patients, généralement, lorsque c'est programmé, on les appelle la veille pour leur demander s'ils ont des signes. Et s'ils n'ont pas de signes, on leur demande bien de nous appeler si jamais les signes apparaissent avant leur arrivée à l'hôpital. Et ensuite, quand ils arrivent à l'hôpital, à nouveau, on leur met un masque, on leur demande de se laver les mains, et puis on les interroge à nouveau. Ça ne veut pas dire qu'on ne les examinera pas, mais on prendra les mesures nécessaires pour faire en sorte de ne pas se contaminer les uns les autres. L'hôpital est toujours un lieu sûr, comme pendant le Covid, mais toujours un lieu sûr, parce qu'on fait justement attention à toutes ces mesures barrières tout au long du circuit du patient dans l'hôpital. Pendant le confinement, on a eu tous les soirs des applaudissements pour les soignants. Comment vont le moral des troupes chez vous? Elles sont fatiguées, je pense qu'elles sont heureuses du travail accompli. Elles sont fatiguées, elles se craignent un petit peu par rapport au retour d'une éventuelle nouvelle vague, mais je pense qu'il y a une satisfaction profonde du travail qui a été accompli, et je crois aussi une grande gratitude vis-à-vis de tous ces gens qui, comme disait, applaudissaient, mais aussi tous les dons qui ont été faits à l'hôpital, et où on a vu qu'on était précieux à leurs yeux, comme nos patients le sont à nos yeux aussi. Pour notre département, pour l'hôpital, vous restez optimiste donc, par rapport à cette fin de Covid? Pour l'instant, oui. J'aimerais bien, oui. Après, on a appris à fonctionner dans l'inconnu pendant ces 11 semaines, pardon. Et les mois qui viennent, ça sera encore l'inconnu et on s'adaptera. On n'a pas le choix, de toute façon. Concernant les visites, des précautions d'usage ou de venue? Alors, pour les visites sur l'hôpital, elles sont encore interdites, sauf exception, bien entendu. Et on n'a pas eu pour l'instant de recommandation nationale pour réouvrir les visites. Mais il y a une pression énorme, et on le comprend,
de la part des familles. Donc on est en train d'adapter et de réfléchir, mais bien sûr toujours organisé. On ne veut pas que du jour au lendemain, des flux de visiteurs arrivent sur l'hôpital. Ce serait pouvoir réintroduire éventuellement le virus dans l'hôpital. Or, on veut d'abord protéger nos patients. Bien sûr qu'il y a le contentement des familles de venir voir quelqu'un, mais c'est d'abord la protection de nos patients avant tout. C'est pareil en EHPAD, où les visites, elles, ont été organisées. Donc depuis quelques semaines, on peut visiter les personnes en EHPAD. On ouvre davantage, d'ailleurs aujourd'hui, enfin à partir d'aujourd'hui, c'est 4 personnes qui peuvent y aller, dans des conditions toujours particulières, avec des gestions des flux, avec les mesures barrières. On pose des questions aux visiteurs s'ils ont des symptômes, pour pas non plus introduire dans les EHPAD le virus à nouveau. Donc c'est d'abord pour protéger nos anciens ou nos patients qu'on fait ces mesures. C'est pas contre les familles, c'est pour protéger la vie de nos patients. Le taux de remplissage aujourd'hui à l'hôpital ? 100%. On est régulièrement. Pourquoi ? Parce que jusqu'à maintenant, on était en chambre simple pour éviter les infections entre patients. Aujourd'hui, on rouvre, vu la circulation du virus, on rouvre avec prudence, sous certaines conditions, les chambres doubles, bien entendu, mais on est régulièrement en tension parce qu'on augmente quand même progressivement l'activité et que la demande est toujours forte d'offres de soins, bien entendu.